Bonsoir et bienvenue à ce journal sur BSI TV. Voici le sommaire qui prendra la place d'Etienne Tshisekedi au sein du Rassemblement et à la tête du Conseil national de suivi de l'accord. Joseph Olenga-Nkoy qui se pointe candidat met en garde le G7 qui a engagé une campagne de diabolisation contre sa personne. Où sera enterré Etienne Tshisekedi? Les 3 sites proposés par le gouvernement de Kinshasa ont été rejetés par les familles d'Etienne Tshisekedi. L'UDPS cependant propose que le leader Maximo soit inhumé au siège du parti à la 10e rue Limité, ici à Kinshasa. Et enfin, Laurent Monsengo Passigna condamne les attaques perpétrées contre les bâtiments de l'église catholique à Kinshasa, dans le Kananga ou ailleurs. Le cardinal de Kinshasa affirme une fois de plus son soutien à la SANCO dans sa mission de médiation dans les discussions directes. Confusion au sein du rassemblement autour de l'association à Etienne Tshisekedi à la présidence du Conseil des sages et au Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Joseph Olenga-Nkoy, qui se dit candidat à cette succession, met en garde la plateforme G7 contre une campagne de diabolisation sur sa personne. Le président du FONUS appelle les membres du G7 à privilégier l'unité et les idées au sein du rassemblement et non brandir leur argent pour nuire aux autres. Le président des forces novatrices pour l'union et la solidarité et membre de la dynamique de l'opposition, El Kiakwama, a dénoncé les réunions quotidiennes les membres du G7 en dehors du cadre requis, notamment la permanence de l'UDPS. Joseph Olenga-Nkoy a cependant souligné que Etienne Tshisekedi avait bel et bien laissé un nom du candidat à la primature à la SANCO, chose qu'une frange du rassemblement rejette. Attendons voir jusqu'où cette confusion aboutira au sein de la plateforme Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement. Le gouvernement de Kinshasa et les familles biologiques et politiques d'Etienne Tshisekedi ne s'entendent toujours pas sur le lieu d'enterrement du président de l'UDPS. Les 3 sites proposés par le gouverneur Kimbuta ont été rejetés par la grande famille Tshisekedi. Ces 3 sites sont à la nécropole de Lantsele sur un espace de 100 mètres carrés, dans le quartier Mikonga, juste après l'aéroport international de Njili sur 200 mètres carrés d'espace, mais aussi 500 mètres carrés sur le cimetière fermé de la Gombe. Le gouverneur de Kinshasa n'a toujours pas une réponse définitive de l'UDPS et de la famille d'Etienne Tshisekedi en rapport avec l'espace du cimetière de la Gombe. J'ai invité la famille. Le seul qui était disponible, c'est Christian Tshisekedi, un des fils du fait président Tshisekedi, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas. Il était accompagné de monsieur, bon, je ne sais pas quelle était sa qualité au niveau de la famille, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas émettre un point de vue. Il a pris des photos. J'ai insisté aujourd'hui, je devais donner une réponse maintenant au parti, l'IDPS. Il va m'appeler pour me dire, il y a 2 tendances, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'IDPS. Il y en a qui approuvent, qui acceptent, d'autres qui disent non. Effectivement, ce que je viens de constater quand on s'est réuni avec l'IDPS, qui ont proposé un 4e site dans le siège de l'IDPS à Limité, où ils veulent à la fin enterrer parce que disent-ils que le gouvernement ne veut pas. L'IDPS a refusé la proposition disant que, je ne sais pas, quelle est cette partie de la famille qui a accepté, quelle est cette partie de l'IDPS qui refuse et l'autre partie qui accepte. Donc à l'heure actuelle, la ville n'a pas la réponse définitive quant au dernier site que nous avons proposé, c'est-à-dire le cimetière de la Gaulle. Pendant l'UDPS persiste et signe qu'Etienne Tshisekedi soit enterré à la 10e rue Limité, siège de son parti. Entre-temps, le corps d'Etienne Tshisekedi est encore à la morgue de la clinique Sainte-Élisabeth à Bruxelles, il y a de cela plus de 20 jours. Après le saccage de la paroisse catholique Saint-Dominique à Kinshasa le week-end dernier, l'incendie du grand séminaire de Malolé par les inciviques le même samedi 18 février dernier, le cardinal Laurent Monsengo Passigna a condamné ces attaques perpétrées contre les bâtiments de l'église catholique. Pour l'archevêque de Kinshasa, c'est un motif de regret, non seulement les actes de vandalisme, mais aussi les discours discourtois de certains jeunes à l'égard des responsables de l'église. De son côté, le cardinal Laurent Monsengo affirme de nouveau son appui à la SANCO qui a pour mission la médiation dans les discussions entre les 2 partis, notamment le pouvoir et l'opposition. Il a en outre fait appel aux acteurs politiques à faire preuve de sagesse, de retenue, d'esprit démocratique pour résoudre la question relative à la désignation du Premier ministre, mais aussi des matières connexes.
Ceci pour arriver à décanter la crise qui perdure et qui risque de mettre en péril la tenue des élections prévues à la fin de cette année selon les accords de la Saint-Sylvestre. Ouverture de 2 nouvelles lignes de bus de la société de transport au Congo Transco ce lundi 20 février 2017 à Kinshasa. Il s'agit de la ligne 12 qui part du rond-point Ngaba à la fonction publique en passant par l'avenue Bypass, le boulevard Lumumba et Pierre Moulélé, ex-24 novembre. Et de la ligne 28 qui part de la Cité Verte au marché central d'Izando en passant par l'UPN et l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema. Une satisfaction pour les habitants de ce coin qui se disaient oubliés par les autorités car il fallait débourser d'énormes sommes pour le transport qui conduisait au centre-ville. Un calvaire qui appartient désormais au passé. Ces 2 nouvelles lignes viennent s'ajouter aux 28 lignes déjà existantes et desservies par Transco. Elles succèdent aux 2 lignes récemment créées par la société. Il s'agit notamment de lignes Kimbanteke, Gambela et Mikondo Sonas. Patrimoine commun à tous les Congolais, Transco appelle tous ses compatriotes épris de paix et de patriotisme à lui accorder sa confiance et à faire échec à toute tentative de déstabilisation émanant de personnes mal intentionnées qui ne visent que la faillite de l'entreprise. Ici est de rappeler que la société Transco, 3 ans déjà depuis sa création, a réussi à aligner quelques réalisations importantes, notamment le lancement effectif de 30 lignes urbaines, une ligne interurbaine entre Kinshasa et Kikwit avec 2 rotations chaque mercredi et samedi, la billetterie électronique sur 4 lignes et aussi le système de pointage biométrique. La série des prisonniers poursuit son cours normal. C'est depuis le week-end dernier que le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, a procédé à la libération des 98 prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle à la prison centrale de Makala à Kinshasa. À leur sortie de la prison, les prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle ont stigmatisé des insurrections et se sont réjouis de retrouver leur famille et la liberté qui va désormais les impliquer dans le processus de la reconstruction nationale ou de la paix. Avant de remercier le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et le gouvernement tout entier. Pour rappel, ces incarcérés constituent le dernier groupe de prisonniers qui ont bénéficié de la mesure de la grâce présidentielle prise par le président de la République, Joseph Kabila, en juin 2016. Le gouvernement du Soudan du Sud a déclaré l'état de famine dans la région d'Unité, dans le nord du pays. Après 3 ans de guerre civile, les populations de plusieurs zones risquent de mourir de faim dans cette partie du pays où les violences n'ont jamais cessé malgré les accords politiques entre les 2 parties en conflit. Des villages entiers ont été incendiés, des biens détruits, comme le fait remarquer un représentant des Nations Unies. Selon Serge Tissot, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation à Juba, la plupart des habitants ont tout perdu car ils vivaient grâce à l'élevage du bétail, mais aussi grâce à sa production traditionnelle des sorgho, de lait, d'un peu de poisson et de tant d'autres produits vivrières. Actuellement, ces gens-là vivent dans des zones marécageuses sans aucun accès à la moindre nourriture, a-t-il ajouté. C'est depuis décembre 2013 que les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar ont affronté les militaires fidèles au chef de l'État Salva Kiir. Cette situation a poussé plus de 3 millions d'habitants à fuir, à s'éloigner de champs, ce qui a fait que les récoltes soient réduites, que les prix s'envolent et que la situation s'empire jusqu'à devenir suffisamment dramatique. Mesdames et messieurs, voici le rappel des grands titres. Qui prendra la place d'Etienne Tshisekedi au sein du Rassemblement et à la tête du Conseil national de suivi de l'accord. Joseph Olenga Nkoy, qui se pointe candidat, met en garde le G7 qui a engagé une campagne de diabolisation contre sa personne. Où sera enterré Etienne Tshisekedi? Les 3 sites proposés par le gouvernement de Kinshasa ont été rejetés par les familles d'Etienne Tshisekedi. L'UDPS, cependant, propose que le leader Maximo soit inhumé au siège du parti à la 10e rue Limité, ici à Kinshasa. Et enfin, Laurent Mosengo Passigna condamne les attaques perpétrées contre les bâtiments de l'église catholique à Kinshasa, dans le Kananga ou ailleurs. Le cardinal de Kinshasa affirme une fois de plus son soutien à la SANCO dans sa mission de médiation dans les discussions directes. Ce journal est terminé. Merci de votre attention.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons-la avec Forum d'Ozas qui titre à sa une « Les évêques face à leurs responsabilités ». Premier ministre Kabila s'en tient à la liste de 3 noms. Après une longue attente, depuis le grand soir du 28 janvier 2017, les évêques ont enfin rencontré lundi 20 février 2017 Joseph Kabila, le président de la République. Au sortir de cette audience, l'abbé Donatien Chollet, le secrétaire d'intérim de la Sainte Cour, a déclaré qu'à propos du futur Premier ministre, qui, au terme de l'accord du 31 décembre 2016, sortira du rassemblement, le président de la République attend une liste de 3 propositions de noms pour que des dispositions à prendre en matière de nomination. Selon le président de la République, tout ira mieux si le rassemblement élisait rapidement un nouveau président du Conseil des sages qui, de facto, sera appelé à remplacer Etienne Tshisekedi Mulumba à la tête du Conseil national de suivi de cet accord dit de la Saint-Sylvestre. C'est celui-là qui, au fait, proposera des candidats. Pour que la RDC organise des élections dans les meilleurs délais, le président de la République a, d'après l'abbé Donatien Chollet, exprimé le vœu d'en finir avec les discussions directes telles qu'engagées depuis le 8 décembre 2016 au centre du Cézanne sous les auspices de la Sainte Cour. Au cours de cet tête-à-tête du chef de l'État avec les évêques, d'autres points d'achoppement au niveau des pourparlers directs sur les arrangements particuliers, dont la divergence liée notamment à la répartition de portefeuilles ministériels, ont été abordés. Une question se pose dès lors, à qui reviendra la faute le moment venu? Pour les uns, du côté de la majorité, ce sera au rassemblement, tandis que pour les autres, au rassemblement, la faute incombera au président Kabila et à la majorité. Les uns accusant les autres et les autres accusant les uns, avec ce jeu de ping-pong, où va-t-on? A contrario, à qui profite cet enlisement? Des réponses sont mitigées à ce sujet. Poursuivant cette revue de presse avec le journal La Prospérité qui écrit « En réaction à la profanation des églises Mosengo, ne fuyons pas la mémoire d'Etienne Tshisekedi ». Pour le prélat, ces événements laissent croire que l'Église catholique est visée de manière intentionnelle pour torpiller sa mission de paix et de réconciliation au moment où la Sainte Cour poursuit sa mission de bons offices au centre de Cézanne. Au lendemain du saccage de l'église Saint-Dominique à Kinshasa, de l'attaque de la résidence des Pères Oblates à la 10e rue Limité et à l'incendie du grand séminaire de Montolé à Kananga, le cardinal Laurent Mosengo pique une sainte colère. Autant l'archevêque de Kinshasa regrette la disparition du président de l'UDPS, autant il fustige le comportement incivique de certains citoyens qui s'illustrent par des attaques ciblées contre l'église catholique. Ne fuyons pas la mémoire de Etienne Tshisekedi, martèle l'archevêque de Kinshasa dans un message publié hier lundi 20 février. Dans le même registre, le prélat congolais, membre du Sacré Collège, dénonce et condamne les propos discourtois irrévérencieux d'un groupe de jeunes tenus il y a 2 semaines contre les responsables de l'église lors de leur passage à l'archevêché de Kinshasa. L'archevêque de Kinshasa déplore par ailleurs la turpitude de la classe politique congolaise qui a du mal à sortir la RDC de la crise en cours et à organiser rapidement les élections. Il invite instamment les uns et les autres à faire preuve de sagesse, de retenue, d'esprit démocratique pour résoudre la question relative à la désignation du Premier ministre, ce qui contribuera à décompter la crise qui risque de mettre en péril la tenue des élections prévues à la fin de cette année selon les accords de la Saint-Sylvestre, a conclu le cardinal de Kinshasa. Comme virtuel titre à sa manchette « Infiltration manquée de la manifestation des élèves à Kinshasa ». Contrairement aux reproches qu'on lui fait d'avoir dispersé les élèves au moins des grenades lacrymogènes, la police nationale congolaise a prévenu un grave danger en détectant à temps la récupération dont avait failli faire l'objet la manifestation de ces élèves de l'Institut à Lingua, une école catholique située sur l'avenue Kassavubu à Kintambo. C'est le lieu ici de dénoncer tous ceux qui ont voulu instrumentaliser les enfants à leur insu en infiltrant leurs manifestants spontanés pour perpétrer des actions insurrectionnelles. Ces élèves ont manifesté ce lundi 20 février 2017 pour protester contre la vente des espaces de l'enceinte de leur école. Ils ont fait savoir leur désapprobation à l'autorité provinciale qui a promis de constituer une commission pour tirer cette affaire au clair. Satisfaits, ceux-ci ont, dans la grande majorité, entendu raison et décidé de regagner leur école. D'autres sont simplement rentrés chez eux, tandis qu'un petit groupe a continué à manifester dans la rue, entraînant dans leur parcours des badauds suspects. Ceci a amené la police à disperser ces manifestants occasionnels jusqu'à user des grenades lacrymogènes. Des sources proches de la police rapportent en effet qu'alors qu'ils manifestaient naïvement, des élèves ont fait l'objet d'une infiltration de personnes suspectes qui guettent la moindre occasion
pour semer des troubles et créer des occasions d'insurrection. Nos sources écrites Congo Virtuel font observer que dès le début de la manifestation des élèves, la police était présente pour les encadrer. Elle a dû réagir lorsqu'elle a senti un début de débordement et remarqué des infiltrations. Aux dernières nouvelles, la réaction de la police n'a causé aucun dégât, conclut congovirtuel.net. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui écrit « Succession à Etienne Tshisekedi, Olenga Nkoy, candidat, met en garde le G7 ». Le président de Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, FONUS, et membre de la dynamique de l'opposition El Kiakwama, Joseph Olenga Nkoy, se dit être candidat à l'association de Etienne Tshisekedi à la tête du Conseil des sages du Rassemblement et au Comité national de suivi de l'accord du 31 décembre. Ce dernier met cependant en garde le G7 contre une campagne de diabolisation sur sa personne suite à sa candidature. Il invite les siens à privilégier la paix et l'unité du Rassemblement. Pour le président Olenga Nkoy, Etienne Tshisekedi avait bel et bien laissé un nom à la Sainte Cour et son testament doit être respecté. C'est ici que se termine cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.